Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech. Apple vient tout juste d'annoncer les premières machines M2, le MacBook Air et le MacBook Pro. Faisons le tour des nouveautés et essayons de déterminer si cette machine est faite pour vous. Voici mon avis, sans concession. Si la vidéo vous plaît ou vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner car la chaîne a besoin de vous pour continuer d'exister. Commençons avec la machine qui est peut-être la plus populaire chez Apple, le MacBook Air. Les rumeurs laissaient entendre un redesign et Apple ne nous a pas déçus en proposant un design reprenant notamment l'encoche qui est très inspiré du MacBook Pro 14 pouces et du MacBook Pro 16 pouces. Avec une politique aussi de diversification des couleurs comme on a pu le voir sur les iPads ou sur les iMac récemment. On a donc désormais 4 couleurs qui sont disponibles pour ce MacBook Air avec la toute nouvelle couleur minuit qui est mise en avant par Apple dans la vidéo, une couleur plus gris sidéral classique, une couleur argentée encore plus classique, et la couleur un peu sable or qu'on retrouve aussi depuis quelques années dans les Mac. Au niveau de la connectique, là on a aussi une bonne surprise, même si c'est qu'une demi-surprise, c'est le retour de MagSafe qui pourra sauver la vie, puisque je vous rappelle c'est un connecteur aimanté qui permet deux choses. Si vous prenez les pieds dans le câble, que ça se débranche, et donc le Mac ne part pas avec le câble. Et deuxième chose, ça permet aussi de garder les deux ports USB-C Thunderbolt libres lorsqu'on est en train de charger le Mac. Et on garde aussi la prise jack sur le côté. Donc pas de grande évolution côté connectique, petite exception pour moi, j'aurais bien aimé un troisième port USB Thunderbolt de l'autre côté de la machine, à côté du port jack, parce que suivant la configuration dans laquelle on travaille, ce n'est pas toujours évident de n'avoir que deux ports d'un seul côté, ou au moins qu'ils soient répartis chacun d'un côté. Autre nouveauté sur cette génération, un écran de 13,6 pouces, le 13,3, et une luminosité améliorée qui passe désormais à 500 nits. L'écran accueille désormais l'encoche de la caméra, qui elle-même aurait été améliorée d'après Apple. Et là, j'attends de voir les tests, parce que j'ai toujours été très déçu par les caméras des MacBooks, y compris des MacBook Air M1. Pour en terminer avec les aspects esthétiques, on soulignera que la machine est un peu plus légère et un peu moins épaisse que la génération précédente. Passons maintenant au cœur de la machine, la puce M2. Abordons à présent la grande nouveauté, la puce M2 qui va désormais motoriser notre MacBook Air. Il y a 8 corps de CPU, avec 4 cœurs d'efficience énergétique et 4 cœurs de performance, comme c'était le cas dans le MacBook Air M1. On a cependant plus de mémoire vive possible. Désormais, on peut aller jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. Rappelons que cette mémoire est partagée entre la partie graphique et la partie processeur. On a une bande passante également qui est doublée, donc 50% de plus que le M1. Et on a aussi une amélioration de tout ce qui va être l'encodage de vidéo, et donc de bien meilleures performances dans ce domaine-là pour la puce M2 par rapport à la puce M1. La partie GPU, donc carte graphique, est aussi améliorée, puisque désormais on peut aller jusqu'à 10 cœurs sur la puce M2. Il faut cependant pas oublier que si la puce M2 va avoir des performances de 30 à 40% plus rapides que la puce M1 dans certaines tâches, du fait des ajouts qu'on vient de voir, ça reste une puce d'entrée de gamme, et elle est aujourd'hui encore moins performante que certaines puces M1 Pro, M1 Max qui ont été mises sur les générations précédentes. Donc ne vous trompez pas, si vous êtes un power user, quelqu'un qui a besoin d'énormément de puissance, il faut toujours aller sur les M1 Max ou sur le M1 Ultra, mais pas sur cette puce M2. Cette puce M2 se destine surtout à des gens qui ont un usage classique des ordinateurs et qui font occasionnellement du montage, de la retouche photo, etc., comme la puce M1, en fait. C'est juste que ça sera un peu plus rapide et un peu mieux que cette puce M1. Il y aura les M2 Pro, Max, Ultra qui sortiront bientôt. Mais ce qui est toujours notable, c'est que on a toujours cette efficience énergétique, là où des constructeurs augmentent énormément, je pense à Nvidia, la consommation de leurs cartes. Ici, on a Apple qui fait le choix de l'efficience énergétique, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Toujours au titre des améliorations, soulignons qu'Apple a encore amélioré la partie audio du MacBook Air, et comme celle-ci était déjà très satisfaisante sur le MacBook Air M1, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que ça peut donner sur le MacBook Air M2. Dernière nouveauté, ce chargeur avec double port USB-C qui permet désormais une charge rapide, mais qui n'est pas disponible sur l'entrée de gamme. Attention, il sera disponible uniquement si vous prenez la deuxième version ou si vous payez un supplément avec l'entrée de gamme.
Parlons à présent, sans concession, du rapport qualité-prix du MacBook Air M2, car clairement il y a de l'inflation dans l'air, et cette machine vaut-elle vraiment la peine? Alors, si vous venez d'un Mac Intel, et que vous avez un usage basique, peut-être que le MacBook Air M1 sera intéressant, même si son prix a un petit peu augmenté. Mais guettez les promotions, il y en a souvent, ou le refurb. Sur le MacBook Air M2, la machine d'entrée de gamme n'a pas un rapport qualité-prix excellent. On n'a pas le chargeur, le nouveau chargeur, on n'a pas cette puce avec les 10 cœurs graphiques, il faut la rajouter en option, on n'a que 8 Go de RAM, c'est suffisant pour la plupart des gens, mais ça peut être limitant pour certains, et on a un SSD de seulement 256 Go, ça commence à faire très peu. Donc autant dire que si on ajoute toutes les options pour avoir une machine vraiment faite pour le futur, on arrive presque à 2000 €, et donc on se rapproche beaucoup d'un MacBook Pro 14 pouces qui sera plus adapté à certains usages, même si celui-ci reste quand même plus cher aujourd'hui. Donc je suis assez, on va dire, hésitant à recommander ce MacBook Air M2 par rapport au MacBook Air M1 si vous êtes dans un usage basique, classique. Conservez le MacBook Air M1, d'autant plus qu'on a toujours les mêmes limitations. Par exemple, on n'a pas de double écran externe. Donc voilà, un avis un peu mitigé, un nouveau design très réussi, mais un rapport qualité-prix que je trouve assez discutable. En réalité, le gain de performance risque surtout de se sentir si vous avez un usage qui tend vers le montage vidéo ou la retouche photo, par exemple, où là les ajouts de performance du M2 vont vraiment être ressentis. Si vous avez un usage basique, le M1 continuera de suffire. Voilà pour l'avis sur le MacBook Air. Passons maintenant au MacBook Pro. Pour le MacBook Pro 13 pouces, pas de révolution, juste le passage à la puce M2, pas de changement de design, on garde la touch bar, on l'aime ou on l'aime pas. Simplement, qu'est-ce qui fait qu'on ira vers le MacBook Pro plutôt que vers le MacBook Air? Simplement qu'il y a un refroidissement actif sur le MacBook Pro, et il y a une meilleure connectique avec plus de ports Thunderbolt USB-C. Donc sur le MacBook Pro 13 pouces, je suis content que cette machine reste au catalogue, mais c'est une machine un peu vieillissante. Et le problème, c'est que dès qu'on monte les options, on se rapproche dangereusement du MacBook Pro 14 pouces, à tel point que se pose la question de savoir s'il vaut mieux pas attendre finalement la mise à jour de ce MacBook Pro 14 pouces lorsqu'on a un usage intensif. Finalement, si le MacBook Air peut se justifier, le MacBook Pro 13 pouces me semble de moins en moins se justifier compte tenu de son positionnement tarifaire. C'était Cybertech, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter ces Macs, et n'hésitez pas à me faire des propositions d'amélioration pour mes futures vidéos. À bientôt sur la chaîne.